Bonjour à tous, donc je fais ma première vidéo qui est, comme tu as pu le voir dans le titre juste en dessous, une FAQ. Donc pour me présenter, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions. J'ai fait un petit tri, j'ai gardé ce qui était assez intéressant. Et comme je pouvais m'y attendre, il y a beaucoup de questions sur la grossesse. Je t'invite à me suivre sur Instagram, tu trouveras le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça me donnera un coup de pouce. Donc, la première question est: tu vas faire quoi comme vidéo? Alors, je l'ai eu beaucoup de fois en fait cette question. J'ai prévu de commencer par des vidéos grossesse sur les premiers, deuxième et troisième trimestres. Et sûrement sur la valise de maternité, tout ce qui concerne un petit peu la grossesse. Après, je vais faire des vlogs et je pense que je posterai quelques covers. Tu habites où? Alors, je ne vais pas vous donner la ville précise, hein, mais j'habite dans une petite ville à côté de Bordeaux, qui reste dans la commune de Bordeaux en fait. Tu as fait quoi comme bac et après? Alors, j'ai fait un bac ST2S et après je suis partie en fait en BTS d'esthétique en cosmétologie. Et j'ai arrêté en cours d'année, du coup j'ai travaillé un petit peu pour reprendre ensuite sur un diplôme de délégué pharmaceutique que j'ai eu l'année dernière. Donc là je suis en congé maternité en fait, du coup je travaille pas encore. Tu vis chez tes parents? Alors non, je vis plus chez mes parents depuis peu. On avait pris en fait avec mon copain un appartement juste après le bac pendant nos études qu'on a rendu pour économiser un petit peu. Et puis là, du coup, on a repris une petite maison avec une chambre supplémentaire pour le bébé. T'es à combien de mois tu sens ton bébé bouger? Alors, je suis à 25 semaines d'aménorrhée. Donc, 25 semaines d'aménorrhée, ça correspond à peu près à 6 mois de grossesse. Je sens mon bébé bouger, bien évidemment, depuis quelques semaines. Au début, c'était un peu compliqué parce que je pensais le sentir bouger, mais en fait, c'était pas du tout le cas. C'était, je pense, entre la digestion, je le sentais pas. Et maintenant que je le sens, je le vois même bouger au niveau du ventre. C'est assez impressionnant. Et il bouge beaucoup. Il va me réveiller la nuit et ça commence à bien se sentir. Comment se passe ta grossesse? Alors pour le moment, ça va. J'ai eu un début de grossesse en fait assez idéal où j'avais pas spécialement beaucoup de nausées. J'ai dû en avoir maximum pendant 2 semaines et j'avais zéro vomissement, aucun symptôme vraiment désagréable, pas de douleur au sein, pas de douleur nulle part. Et aux alentours du début du 5e mois à peu près, entre le déménagement et les grosses chaleurs, j'ai commencé à être super fatiguée, à avoir énormément mal au dos. En plus, le bébé grandit, du coup, il prend du poids. Et, euh, et du coup, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais ça va. J'ai le temps de me reposer, donc c'est le principal. Et je suis pas à plaindre, contrairement à beaucoup de femmes où j'ai vu des témoignages assez impressionnants de tous les symptômes désagréables qu'on peut avoir pendant la grossesse. Pour le moment, moi, ça va. Tu as quel âge? As-tu eu des remarques, jugements sur ta grossesse et que tu sois jeune? Alors j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans du coup à l'arrivée du bébé. Et j'ai pas eu en fait énormément de remarques en face à face sur mon âge, mais c'est plus ou sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre quelques questions qui sont revenues en fait euh, sur Instagram tout simplement. Et après, sinon, je vois très bien dans la rue ou dans les grandes surfaces, dans les magasins, que les gens sont assez étonnés, sachant que je fais très jeune quand même, et me regardent mon ventre, un petit peu stupéfait, et ça se voit. Les questions qui sont revenues le plus, c'est: est-ce que tu es encore avec le papa et pourquoi j'ai pas avorté? Donc je suis encore avec le papa. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc là on vit ensemble et tout va bien. Et en fait, je pense que c'est un petit peu un cliché que tout le monde a, qu'une femme, à partir du moment où elle est très jeune, sachant que je trouve que 20 ans, 21 ans, ça commence à être un petit peu moins jeune, j'en ai pas 16 non plus, le papa n'est pas obligé de partir et de me laisser. On est deux, on a été deux à faire ce bébé. Quand on s'en est rendu compte, on a été deux à choisir de garder ce bébé. Donc il y a pas de raison que le papa soit plus là. Et
Et pourquoi j'ai pas avorté? Tout simplement parce que j'en avais pas envie et parce que je me sens prête à accueillir l'enfant. T'as pas peur de devenir maman, t'as peur de l'accouchement. Alors, j'ai pas spécialement peur de devenir maman. Je sais qu'il y a plein de choses à apprendre, mais je pense vraiment qu'à partir du moment où on est prêt à faire des concessions, à faire passer l'enfant avant soi-même, euh, ça ira. Moi, je pense que ça ira. On apprendra au fur et à mesure. On fera pas tout bien dès le début, mais on est quand même vachement suivi, que ce soit médicalement où il y a plein d'associations. Si on a un problème, une question, maintenant il y a plein de gens qui sont là pour nous. Ensuite, pour l'accouchement, j'ai pas spécialement peur de l'accouchement. Je sais pas vraiment si je vais avoir mal, comment ça va se passer. Ce sera mon premier accouchement, donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Et pour le moment, ça va. Après, je verrai peut-être au fur et à mesure que là, ça va vraiment se concrétiser avec le projet de naissance. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, si je vais commencer à stresser, à avoir un petit peu peur. Mais pour le moment, pas du tout. Tu prenais une contraception avant de tomber enceinte. Alors non. En fait, moi j'ai pris, quand j'étais encore au lycée, j'ai pris la pilule pendant, parce que je faisais un traitement en fait Roaccutane pour l'acné. Donc j'ai pris la pilule à ce moment-là parce que c'était tout simplement obligatoire. Et elle me convenait pas du tout en fait. Du coup, on m'a changé de pilule, ça me convenait pas non plus. Donc j'ai décidé d'arrêter la pilule, j'avais pas encore 18 ans. Et je me suis fait poser un implant contraceptif. Donc cet implant, je l'ai gardé à peine 3 mois parce que mon corps le supportait pas du tout. Et le rejeter en fait, tout simplement. Du coup, je l'ai fait enlever et après ça, j'ai essayé de chercher une contraception qui n'était pas du tout hormonale. Et à part le stérilet au cuivre, il n'y avait rien et j'avais pas spécialement envie de me faire poser un stérilet. Donc j'ai décidé de rien prendre du tout, en fait, tout simplement. C'est un bébé surprise. Alors oui, c'est un bébé surprise parce que tout simplement, il n'était pas prévu maintenant de suite. Après, comme je vous l'ai dit, je prenais pas de contraception. Donc on sait très bien avec mon copain comment on fait les bébés et on savait que ça pouvait arriver. Comment tu as su que tu étais enceinte? Comment l'as-tu annoncé au papa et comment tes proches ont pris la nouvelle? Alors j'ai su que j'étais enceinte en fait très très tôt parce que j'avais des grosses douleurs dans le bas du ventre. J'avais pas du tout un retard de règles parce que comme j'ai un problème hormonal en fait, mes cycles sont très très longs sur 60-70 jours. Et du coup je devais être à peine à 30 jours dans mon cycle. Donc tout était normal mais j'avais super mal au ventre. Donc au début je me suis dit que c'était tout simplement mes règles qui arrivaient pour une fois dans les temps. Et au fur et à mesure, j'avais mal et les règles n'arrivaient pas. C'était vraiment une douleur de règles en fait, mais sans rien qui se passe. Donc j'ai attendu une semaine, 10 jours, 15 jours. Au bout de 15 jours, j'ai pris rendez-vous chez un obstétricien en fait, du coup à la polyclinique où je me fais suivre maintenant. Et il m'a envoyé faire une prise de sang, un test de grossesse tout simplement, qui s'est avéré positif. Donc j'ai fait dans la foulée en fait une échographie qui a confirmé la grossesse. Comment je l'ai annoncé au papa du coup quand j'ai eu les résultats, en fait c'était pendant le confinement. Du coup lui il continuait de travailler et j'étais toute seule, j'étais confinée chez lui. Donc, enfin chez ses parents. Du coup, j'étais rentrée chez moi en fait pour être avec ma mère et j'ai mangé avec ma mère ce jour-là parce que mes parents habitent à 500 mètres, même pas de chez ses parents. Et du coup, quand j'ai reçu les résultats de la prise de sang, je lui ai envoyé un message tout simplement pour lui dire que le résultat était positif et que j'allais passer une échographie dans l'après-midi parce que le résultat était très élevé en fait. C'est le résultat de bêta-HCG, c'est l'hormone de grossesse. Et du coup, ma mère l'a appris en même temps, en fait, parce que j'étais chez elle quand j'ai eu les résultats, donc je lui ai dit. Et elle a envoyé un message à mon père pour le prévenir, qui était au courant que j'avais fait une prise de sang. En fait, je l'ai vraiment fait avec eux. Je voulais pas avoir à annoncer quelque chose après. Comme ça, tout le monde était au courant dès le début. Et après nos proches, en fait, on a attendu le 3e mois de grossesse parce que comme j'avais déjà fait une fausse couche avant et que j'ai des problèmes hormonaux, on s'est dit que c'était mieux d'attendre. Donc autant les parents de mon copain que nos amis proches
l'ont appris quand j'étais enceinte de 3 mois et ça s'est plutôt bien passé. Combien veux-tu d'enfants? Alors, c'est une question qui est revenue aussi assez souvent alors que le premier est même pas arrivé. Mais je sais pas vraiment, je dirais deux. Comme beaucoup de personnes, j'aimerais avoir une fille, un garçon. Mais, euh, mais je sais pas, peut-être qu'à l'arrivée du bébé, on se dira, bon bah en fait on n'en fait qu'un. Et peut-être qu'on se dira, on en fait 3, 4, 5. On peut pas vraiment savoir. Si ça se trouve, après c'est des jumeaux, des triplés qui vont arriver. Donc pour le moment, je sais pas vraiment en fait. As-tu des vergetures de grossesse et comment tu vis le changement de ton corps? Alors j'ai effectivement des vergetures. En fait, j'en avais déjà avant parce que suite aux problèmes hormonaux que j'ai eu, j'ai pris à peu près 10 kilos. J'étais à 47 kilos et je suis passée à 57 avant la grossesse. Donc j'avais pris des vergetures au niveau des seins et des fesses. Et après, en fait, ça reste des vergetures qui étaient super fines. Et une vergeture, c'est violet et au bout d'un certain moment, ça passe blanc et puis on la voit plus. Et du coup, vu que c'est sur des zones en fait qui ne se voient pas du tout, ça me dérange pas. Après, les vergetures de grossesse sont restées au même endroit, au niveau des fesses, au niveau des seins, mais toujours sur des zones qui se voient pas spécialement ou qui ne me dérangent pas. Donc, pour le moment, les vergetures, j'en ai aucune sur le ventre. Après, j'ai vu sur internet que beaucoup de femmes avaient des vergetures ou sur la toute fin de la grossesse au niveau du ventre ou sur l'après en fait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'essaie de mettre souvent quand même de l'huile. Je prends de l'huile d'amande douce, mais pas trop pour pas non plus surcharger ma peau. Et je vais voir ce que ça va donner tout simplement. Et comment je vis le changement de mon corps? En fait, je pense que c'est un peu plus facile d'accepter la prise de poids quand c'est des kilos de grossesse. Donc là, je suis déjà quand même à 66 kilos, ce qui fait 9 kilos en plus en fait en 6 mois. Donc c'est un peu plus haut que la moyenne donnée en fait à la maternité, mais ça reste quand même dans la norme. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de prendre aussi vite. En mangeant, en fait, je mange un peu de la même façon qu'avant. Du coup, c'est assez surprenant. Mais pour le moment, je le vis bien. Après, j'ai quand même plus de cellulite qu'avant. Mais ça me dérange pas spécialement, en fait, tant que je sais pourquoi je prends du poids. Du coup, je verrai mon poids après la grossesse. Qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Si jamais je veux faire un régime, si je me remets au sport. Et je verrai à ce moment-là. Pour le moment, ce qui m'importe, c'est juste que mon bébé soit bien nourri et qu'il aille bien. Tu vas allaiter. Alors j'aimerais beaucoup allaiter. Je sais pas encore trop comment ça va se passer parce que j'ai jamais allaité. C'est le premier bébé. Donc je vais voir en fait. Je vais faire des préparations à l'allaitement directement à la maternité. Et après, une fois que le bébé va arriver, j'essaierai d'allaiter et j'espère que ça va marcher. Si possible, j'aimerais allaiter pendant les 3 à 6 premiers mois du bébé. Après, je sais que ma mère n'a pas pu m'allaiter à l'époque parce que après une césarienne, en fait, à la maternité, ils donnaient le biberon directement au bébé. Donc moi, je ne sais pas quand va arriver le bébé, s'il va arriver par césarienne ou par voie basse. Donc je ne peux pas vraiment tout prévoir, mais si je peux, j'allaite. Tu pourras faire un room tour de la chambre de ton bébé. Alors, j'ai eu plusieurs fois cette question, ça m'a assez étonnée. Mais je pourrais le faire. Je pense que j'en ferai du coup une vidéo à part entière. Là, pour le moment, en fait, vu qu'on a déménagé au début du mois, on n'a pas du tout encore installé la chambre. On a commandé dans une grande enseigne une chambre complète. On attend de la recevoir, mais les délais de livraison avec la situation sanitaire actuelle sont super longs, en fait. Du coup, ça fait 1 mois qu'on attend. Et pour le moment, on n'a que la poussette et quelques petits accessoires avec des petits vêtements. Donc le room tour, ce sera pas de suite. Mais je le ferai. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message privé directement sur Instagram et j'y réponds. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!